Bon, ben encore une fois, Raymond, on est dans la troisième capsule. Là, on a parlé, on discutait. On a des tracteurs assez rares aussi, que le Cobb français qui était fait en France. Mais on a des mid-century, des 1950, je pense. Hein? Vas-y, on nous donne l'histoire un peu de ça. Ouais. Parce qu'en 1950, pour commémorer le demi-siècle, la compagnie, au mois de janvier, ont fabriqué 3000 tracteurs blancs. 3 modèles différents. Il y avait des Cobb, des Super A, puis des C. OK, il y avait 3 modèles différents. 1950, ça. 1950. Ils ont fabriqué ça pendant un mois. Ah, pas plus qu'un mois. Non. Puis ça, c'était des démonstrateurs. OK, OK. Ça arrivait sur un concessionnaire, ils mettaient ça dans le showroom. C'était pour attirer l'attention du public. Le tracteur blanc. Ça n'existait pas. C'est ça. Hein? C'est ça. OK. Puis International Harvester, qui ont fabriqué le plus de tracteurs, c'est quel modèle déjà, non? C'est-tu un H, non? Le H. C'est le H. 394 000. 394 000 tracteurs. Les H. De quelle année à quelle année? De 39 à 54. 394 000. Oui. Avec un modèle. Juste un modèle. Hein? Wow! Puis des M, il y en avait 100 000 en moins. Ah, 100 000 en moins. Ouais. Hey, Des H, tout le monde a connu ça. Il y en avait partout. Plus que des C. Ah oui. Parce que c'était un petit peu plus fort. Non? Bien, c'était le tracteur, c'était le tracteur moyen pour le cultivateur moyen du temps. OK. Après la guerre, bien, il avait sorti avant la guerre, en 39. OK. 39, là, il y a eu la guerre. Après la guerre, là, ça se vendait tout seul. Ah, tout le monde achetait. Tout le monde était agriculteur. Bien, tout le monde avait commencé à faire de l'argent. OK, parce qu'avant, il y Pendant avait la guerre, ils ne faisaient pas d'argent, les cultivateurs. OK. Ils ont délaissé les chevaux. Oui. Le plus gros compétiteur au vendeur de tracteur, c'était celui-là qui vendait les chevaux. Parce que là, le monsieur, quand il partait à un cheval, là, c'est la décision. On se rachète un autre cheval ou on arrête un tracteur? Ah oui, OK. Ah oui. C'est le Il y plus avait gros des compétiteur. millions, il y avait des millions de chevaux en Amérique du Nord. Des millions. Des millions de chevaux, ils cultivaient. Tout était produit. OK, tabarnache, ouais. La compagnie Ford, en Irlande, après la Première Guerre mondiale, en tout cas, les gouvernements ont subventionné les tracteurs. Parce que pour faire la guerre, ça prenait les hommes, puis ça prenait les chevaux. Il n'y avait plus de chevaux, puis il y avait moins d'hommes. Okay. Mais les femmes restaient avec les enfants. Là, il fallait qu'ils mangent. Là, la compagnie Ford a été mandatée à fabriquer un grand nombre de tracteurs pour que les gens puissent manger. Peuvent manger. Puis Okay, les femmes peuvent les opérer. C'est là que le tracteur Ford, à un moment donné, là, avant 1920, il y avait 65 du marché. Ford avait 65 du marché, parce que c'est la seule compagnie qui avait le petit tracteur. Que les gens étaient capables de l'acheter. Comme International, il fabriquait un des gros tracteurs. Okay. Puis les autres compagnies, Case, c'était tout du gros tracteur pour un peu pour les gros producteurs, mais les petits producteurs étaient comme délaissés. Ah, OK. Tabarnak, OK. Là, Ford a demandé, les autres... Ford, ils ont parti, parce qu'en 1920, International, ils ont engagé un monsieur qui s'appelait Benjamin. Benjamin. Lui, il a dessiné le tracteur Farm Hall. Il l'appelait Farm pour... Puis Hall, ça voulait dire tout faire sur la ferme. Farm Hall, OK. OK, c'est pour ça que... le Farm Hall, le nom vient de là. Roue jumelle en avant, puis roue crop en arrière, haute clairance. OK. Pour être capable de travailler avec de la machinerie. Ford, son erreur, elle n'avait pas de machinerie. Ford a fait des tracteurs pour remplacer les chevaux, mais jamais fait de machine avec. OK. Tandis que le Farm Hall, il a fabriqué un tracteur avec un bien meilleur moteur, parce que Ford, il employait des moteurs d'automobile. Il faisait son tracteur bon marché. En 1925, Farm Hall est arrivé sur le marché, mais en même temps qu'il y avait des ingénieurs qui fabriquaient le tracteur, il y avait des ingénieurs pour accoupler des machines avec, des sarcleurs, des faucheuses. Là, ils ont testé ça dans le Texas pour le coton.
fabriquer. Pour cultiver le coton, les chevaux ne peuvent pas cultiver de coton. Parce qu'un cheval, à chaleur, ça n'a pas de résistance. Il prenait des ânes. Un âne a beaucoup plus de résistance qu'un cheval OK. à chaleur. Mais un âne, ça reste un âne. OK. Tandis que les tracteurs, Il pouvait là, aller. hey, les tracteurs, les gars, la demande était comme ça. Là, Tout le monde va ils voulaient avoir des tracteurs puis avec des sartleurs pour sartler le coton. Ils ne fournissaient pas. Là, en 1927-28, là, c'est venu la crise économique américaine, mondiale. Là, il y avait 120 producteurs de tracteurs. Il y en avait même au Québec qui construisaient des tracteurs. C'était pas 160 même. Quelque chose de même. Je pense que c'est 160. Mais là, la crise économique est arrivée, puis en même temps, Ford, là, quand il s'est senti, lui, menacé par le prix, là, il a baissé ses tracteurs de 300 $. Mettons, le tracteur se vendait à 900, 600. OK. Là, à l'international, les autres aussi, ils faisaient de l'argent. Parce que les autres, il y avait d'autres lignes. Nous autres aussi, on le baisse, le tracteur, 300 $, plus on donne la charrue avec. Wow! On donne la charrue avec. OK. Là, Ford, là, la guerre a pogné, mais pendant ce temps-là, il y a 60 compagnies qui ont fait faillite. Parce que les autres compagnies, il n'y avait pas le moyen de baisser, les autres. Il n'y a pas moyen de baisser le prix. C'est ça. Après ça, là, Ford, lui, en 1930-31, sa ligne de char, modèle T, était dépassée. Il se faisait dépasser par Chevrolet. Là, il était obligé de changer de ligne d'auto. Il a pris ses chaînes de montage, il a arrêté le tracteur. Ah, OK. Il a arrêté le tracteur. Il a arrêté le tracteur jusqu'en 1939. Mais là, il faisait des prototypes, mais ça allait tellement vite, la compétition, que quand son prototype arrivait sur le marché, il était comme dépassé déjà. OK. Mais en 1939, il a sorti le petit Ford gris, là, le 9N, qu'il appelait là. Ça, ils l'ont vendu, pas. Ça, ils l'ont vendu. Une épidémie de ça. En 39. 39, 40, là. Jusqu'en 50. Ouais. Les années 50. Mais là, ça s'est vendu, mais le gars n'achetait qu'un de ça. OK. Parce que t'as pas de résistance. OK, je comprends. Mais c'est venu populaire. Mais encore là, Ford, il fabriquait pas de machinerie. OK, là, c'est là qu'ils se sont tués. Là. Ouais. OK. Bon, ben parfait. Ah, ben on a une autre histoire. C'est bon?